Dans cette vidéo, je vais te présenter ma moto 2023. Cette moto, je l'ai eue, elle n'était pas neuve, donc ça m'a poussé à mettre un petit peu de pièces, à l'équiper. L'équiper pourquoi? Premièrement pour me faire plaisir, deuxièmement pour les courses que je risque de réaliser. Elles ne vont pas être nombreuses les courses que je vais réaliser. Et je vais te montrer un petit peu tous les équipements que j'ai mis sur cette moto là. Je vais commencer par l'avant. Sur l'avant, au niveau équipement, ce que j'ai mis, c'est ce bloc-fourche, un bloc-fourche ProTaper. Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. Et c'est hyper facile à mettre en place. Je ne l'ai pas encore testé, donc ça va être un test que je vais réaliser au fur et à mesure. Autre gros avantage de ce bloc-fourche, c'est qu'il y a une bague réglable. Et ça, j'aime bien le faire parce que quand on prend un départ, justement, avec un bloc-fourche comme celui-là, suivant l'adhérence, on peut gérer très facilement la hauteur de ce kit de départ. Donc ça, j'ai bien aimé. Ça, c'est la première pièce que je voulais te présenter, que je mets et qui est utile à mon avis quand on fait des courses. Deuxième partie qui se situe aussi ici, c'est la partie roue. La partie roue VMX que j'ai mise. Pourquoi on les a mises ces roues VMX? Déjà parce que le prix est abordable, il y a un prix qui est très bas par rapport à la qualité et au look, qui donne quand même un look assez joli avec les moyeux de couleur. Et deuxièmement, c'est parce qu'on va tester et des mousses et des chambres à air. Donc ça permet de changer de roue très facilement et très rapidement. Comme ça, j'ai deux jeux de roues complets que je peux interchanger et je peux avoir des pneus différents aussi suivant les textures. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est assez rapide à changer, on va dire. Plus rapide que de changer le complet mousse et chambre à air. Autre chose qu'on voit apparaître ici, c'est la déco. Déco signée Outrider, ce déco purement esthétique. Même si on n'a pas la vitesse, on a le look, on se force à avoir le look en motocross et c'est une déco que j'apprécie. Alors les goûts et les couleurs de chacun, voilà, c'est propre à chacun, mais en tout cas moi c'est quelque chose que je voulais, que j'ai demandé. Une déco un peu épurée, un peu simple et voilà. Cette partie housse de selle, on aurait pu la mettre noire pour l'avoir dans la continuité. On l'a mise blanche, c'est un choix esthétique, purement esthétique. Et une housse de selle Up Design qui a une adhérence qui est quand même pas mal. Autre chose que j'ai pas encore fait, mais que je vais faire, c'est la préparation suspension. Préparation suspension, je n'ai pas eu le temps de les envoyer. Je vais les envoyer chez T3F, Teddy Sacas, qui est un habitué, qui sait comment je roule, qui sait préparer les suspensions et à qui je fais entièrement confiance. Donc voilà, ces suspensions vont être envoyées dans pas longtemps chez Teddy, chez T3F. Sur la partie mousse de guidon, cette partie mousse de guidon, pareil, Up Design. Pourquoi Up Design? Parce qu'on a une housse de guidon qui montre et l'heure et le chrono, qui fait une partie chrono. Je m'en suis peu servi pour l'instant, donc c'est à tester. Je vais la tester petit à petit pour voir ce que ça donne. Mais j'aimais bien, moi, quand j'avais l'enduro, quand j'avais la bêta enduro, d'avoir l'heure régulièrement. Donc voilà, c'est un plus. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Et j'aime bien cette mousse de guidon. Allez, on bascule sur l'arrière de la moto. Sur l'arrière de la moto, là, c'est ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire que je mets un kit chain, une transmission neuve. Sur cette transmission neuve, on a un bimatière et une chaîne renforcée. Donc comme ça, au moins, on arrive à avoir un kit chain qui dure longtemps, qui est assez solide et on n'a pas besoin de se soucier de le changer très régulièrement. Donc là, on est sur un ensemble Super Sprox bimatière avec chaîne DID. Et pour terminer sur cette moto, on la protège cette moto et je l'ai protégée comment? Avec deux éléments de chez AXP. J'ai mis
La partie guide de chaîne qui est un peu plus renforcée que l'origine. Donc moi personnellement j'ai jamais cassé une partie origine, mais celle-là est un peu plus renforcée. Et surtout ce qui m'est à moi en tout cas beaucoup plus utile, c'est la partie sabot qui vient protéger le cadre un petit peu ici, qui vient englober un petit peu cadre, carter, etc. Donc voilà, ça je voulais vraiment la partie sabot pour la protéger et faire en sorte que la moto s'abîme un peu moins facilement. Donc parmi les pièces que j'aurais pu utiliser et que je n'ai pas mis volontairement, il y a la ligne d'échappement. Pourquoi? Parce que je mets un point d'honneur justement à ce que cette ligne d'échappement elle reste d'origine. Moi ce que je souhaite en général c'est garder le moteur d'origine. Un pour la fiabilité et deux parce qu'il marche déjà assez bien. Alors cette ligne d'échappement, la mienne là, elle est un peu abîmée. J'aurais pu la changer, mais je vais opter plus pour le fait de la faire regonfler et de réutiliser, on va dire, l'origine plutôt que de changer. Mais ça, c'est purement personnel. Je sais qu'une ligne d'échappement sur une moto bien préparée, ça fait joli, ça donne un look. Mais voilà, moi, je n'aime pas trop que ça fasse plus de bruit, que la puissance soit répartie différemment. Donc ça, c'est purement personnel. D'une manière générale, c'est une moto qui reste avec la partie un petit peu, on va dire, origine, avec la philosophie d'origine. On améliore un petit peu tout et surtout, je protège, je fais en sorte que la moto soit durable dans le temps, sans trop toucher au moteur. Je ne touche pas du tout au moteur même. Je touche simplement aux suspensions pour les adapter à mon poids, à ma vitesse avec Teddy. Et pour le reste, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas me dire en commentaire ce que tu changerais sur une moto comme celle-là et ce que toi, tu trouves utile de changer. J'aurais pu te parler de guidon, j'aurais pu te parler de levier, j'aurais pu te parler de plein d'autres choses. Moi, tout ça, je reste d'origine. Allez, n'hésite pas, dis-moi en commentaire ce que toi, tu aurais changé sur cette moto.